m'appelle Isabelle Fortier, je suis une artiste et je suis aussi thérapeute psychocorporelle. Donc, j'ai travaillé dans un cégep comme animatrice à la vie spirituelle pendant plusieurs années. Moi, j'utilisais l'art comme outil d'intervention. Et aujourd'hui, je travaille sur des projets qui incluent l'art, la conscience puis l'environnement. Comment notre corps nous parle, tu sais. Donc, comment que nos traumas vont être comme ancrés dans notre corps. Comment qu'on peut, au niveau de la thérapie, passer par le corps pour faire ressortir les émotions, les traumatismes. Ou autant passer par le corps pour se contenir l'émotion aussi. C'est sûr que j'aime avoir des résultats esthétiques intéressants. Oui. Mais même s'ils ne le sont pas, c'est pas ça le but. C'est le chemin que la personne va avoir fait à travers. Ah, c'est drôle parce que la première chose qui m'est venue, tu dis ça, poil, c'est un conte que je raconte. Un beau conte, il n'est pas très long. Je pourrais peut-être le raconter. Ben, c'est un conte autochtone du sud-ouest des États-Unis. Puis le conte s'appelle La Loba. OK. C'est la femme louve. Donc la Loba, tout le monde avait déjà entendu parler de la Loba, mais très peu de gens l'avaient déjà vue. On savait que la Loba vivait dans une grotte dans le désert, puis qu'elle, sa tâche, c'était d'aller ramasser des os perdus pour le monde. Fait que chaque jour, elle partait, sortait de sa grotte, elle ramassait son sac de jute, puis elle scrutait le désert pour trouver les os de quelconque animal, tu sais, qui avait pu laisser ça là. Elle ramenait ça dans sa grotte, puis elle posait les os un peu pêle-mêle, sauf dans un coin. Elle avait installé comme un cercle de pierre. Et dans ce cercle-là, elle voulait reconstituer le squelette d'un loup. Alors, ça faisait des années qu'elle travaillait à reconstituer son squelette. Et puis, un jour, comme chaque jour, elle part avec son sac de jute. Il lui manquait plus qu'un os de ce squelette-là pour le compléter. Et ce jour-là, elle a trouvé l'os qui lui manquait. Donc, elle a pris l'os, l'a mis sur son cœur, puis est repartie vers sa grotte plus rapidement qu'à l'habitude. Elle a déposé son sac, elle a mis l'os à l'endroit approprié. Puis la Loba s'est mise à incanter. Hey, ya, hey, ya, hey, oh, hey, oh, oh. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. Et là, comme par magie, la chair s'est mise à réapparaître sur le squelette du loup. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. Et là, le poil s'est mis à pousser sur cette chair-là. Hey, oh, hey, et là, on a vu tout d'un coup le souffle qui reprend. Et là, comme par magie, le loup a bondi sur ses quatre pattes, a levé la queue dans les airs, s'est mis à courir, sortir de la grotte. Puis le loup a couru, et là, sous un rayon de lune qui lui a touché le corps, le loup s'est transformé en une femme qui courait en riant aux éclats dans le désert, une femme